Le Maroc, frappé par un séisme de magnitude 7, le plus puissant de son histoire. Le dernier bilan fait état d'1 millier de morts. Les dirigeants du G20 intègrent l'Union africaine, mais peinent à avancer sur l'invasion russe de l'Ukraine et sur le climat. Le président ukrainien appelle les Occidentaux à reprendre leurs sanctions contre la Russie. Nuit d'horreur au Maroc, où un puissant séisme a fait plus de 1000 morts et au moins autant de blessés, selon un dernier bilan. Le tremblement de terre de magnitude 7 s'est produit vendredi en fin de soirée dans la province d'Alaouz, au sud-ouest de Marrakech. Il s'est fait ressentir dans plusieurs villes du pays, comme Rabat ou Casablanca. Depuis New Delhi, où se tient le sommet du G20, le Premier ministre indien Narendra Modi a apporté son soutien au Maroc. इस कठिन समय में पूरा विश्व समुदाय मोरक्को के साथ है और हम उन्हें हर संभव सहायता पहुंचाने के लिए तैयार हैं. Le président français Emmanuel Macron s'est dit bouleversé par les événements et a proposé l'aide de la France. Ce séisme, le plus important que le Maroc ait connu, a fait de sérieux dégâts, comme ici à Marrakech, où une partie d'un minaret s'est effondrée. Malgré l'adoption d'une déclaration finale, les dirigeants du G20 réunis ce week-end à New Delhi en Inde ont échoué à s'entendre pour dénoncer l'agression russe en Ukraine et pour appeler à sortir des énergies fossiles. Mais un signal fort a été envoyé à l'Afrique en accueillant officiellement au sein du G20 l'Union africaine qui compte une 50aine de membres. Un grand projet ferroviaire et maritime reliant l'Inde à l'Europe en passant par le Moyen-Orient a également été dévoilé. This is nothing but historic. It will be the most direct connection to date between India, the Arabian Gulf, and Europe, with a rail link that will make trade between India and Europe 40% faster. Ce projet doit contribuer à stimuler le commerce, à transporter des ressources énergétiques et à améliorer la connectivité numérique. Il inclut l'Inde, l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, la Jordanie, Israël et l'Union européenne. Le président ukrainien a de nouveau déploré dans une nouvelle allocution une pause prolongée des sanctions occidentales contre la Russie. Lors du forum Yalta European Strategy à Kiev, Volodymyr Zelensky n'a pas caché son impatience et a appelé ses alliés occidentaux à reprendre au plus vite leur soutien diplomatique et militaire. Зараз бачимо надто довгу санкційну паузу з боку партнерів і надто активні спроби Росії обійти санкції. Цей санкційний наступ світу має відновитись. Le président ukrainien a également de nouveau réclamé plus d'armes et de nouvelles sanctions contre Moscou. Il a par ailleurs affirmé que la contre-offensive allait plus vite que les nouvelles sanctions ne sont imposées. Des affirmations qui restent à démontrer, selon les observateurs. La contre-offensive ukrainienne lancée en juin s'est heurtée à de puissantes lignes de défense construites par les Russes. Après 4 jours de cavale, le fugitif qui s'était évadé d'une prison londonienne a été arrêté par la police britannique ce samedi. Daniel Abed Khalif, ancien soldat âgé de 21 ans, était parvenu à s'échapper de la prison de Wandsworth à bord d'un camion de livraison de nourriture. Il est en attente d'un procès pour terrorisme, accusé d'avoir posé de fausses bombes dans une base militaire et d'avoir violé la loi britannique sur les secrets officiels. La police a fini par le capturer à Chiswick, dans l'ouest de Londres, après avoir lancé une vaste opération de recherche. Neymar a éclipsé le roi Pelé en tant que meilleur buteur de l'équipe nationale du Brésil. Vendredi soir, lors d'un match contre la Bolivie, l'attaquant brésilien a marqué son 79e but en 125 apparitions sous les couleurs du Brésil. Desde já quero dizer que alcançando esse recorde só porque eu passei Pelé, não quero dizer que sou melhor que ele. Sempre quis fazer a minha história, né? Escrever o meu nome na história do futebol brasileiro e na seleção brasileira. E hoje eu fiz isso. Le but décisif a été enregistré lors d'un match de qualification pour la prochaine Coupe du Monde que le Brésil a remporté 5-1.